On va s'intéresser et on s'intéresse au mal-être des dirigeants, des managers. Ils ont traversé une période, il faut le dire, un peu compliquée pendant cette année Covid. On en parle avec Candice Vodjak. Bonjour Candice. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci, et vous ? Très très bien, vous avez le sourire. J'imagine vous communiquez cette énergie à vos clients. Vous êtes la dirigeante, la fondatrice de Reliance. D'abord, un tout petit mot, Candice, sur votre histoire personnelle, parce que auparavant, vous étiez dans un service RH et vous dites que finalement, vous n'étiez pas vraiment en accord avec ce que vous faisiez. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez créé votre entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passait à l'époque où vous étiez salarié ? Alors, quand j'étais salariée, effectivement, j'étais dans une entreprise où on prenait beaucoup de choses pour nos clients, mais où il n'était pas forcément évident de faire la même chose pour nous en interne. Et mon patron me disait souvent « Ah, mais tu sais, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc, ce qu'on fait pour les autres, on ne peut pas le faire pour soi-même. » Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été un peu dérangeant pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer Reliance, l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé travailler. C'est ça, vous avez créé la chaussure à votre pied, en quelque sorte. Exactement. Reliance, c'est un cabinet de conseil en transformation organisationnelle. Une information importante, le 18 mai dernier, il y a quelques semaines maintenant, vous avez créé un moteur de recherche de solutions en ligne, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pourquoi créer un service comme ça non-stop ? Il y avait un vrai besoin ? Oui, effectivement, notre intention, c'est vraiment de se mettre au service des dirigeants et managers qui constatent des symptômes dans leur équipe ou dans leur quotidien de travail, que ce soit le mal-être de leurs équipes ou des dysfonctionnements organisationnels, ou simplement parce qu'ils souhaitent conduire un projet mais ils ne savent pas par quel bout le prendre. Et souvent, ils constatent donc les symptômes mais ne savent pas par où commencer et n'ont pas un début de réponse. Et donc, on a souhaité mettre à leur disposition des ressources pour vraiment qu'ils aient un premier début de réponse pour se dire « Ok, donc quand j'ai cette situation, voilà éventuellement comment je pourrais y répondre » ou en tout cas, voici quelques articles de blog ou des fiches actions qui me permettent de commencer à réfléchir à la situation. Une fois qu'ils ont pris contact, évidemment, par ce numéro accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'imagine que vous allez plus loin. Qu'est-ce que vous constatez, Candice, dans l'attitude, j'irais presque, des managers et des dirigeants ? Ils sont quoi ? Traversés par de l'inquiétude, de l'angoisse ? Ils sont très concentrés sur la rentrée ? Comment sont-ils ? Alors, c'est très variable selon les mois. En fait, là, au mois de juin, aujourd'hui, comme au mois de juin l'année dernière d'ailleurs, ce qui intéresse surtout les dirigeants et managers, c'est comment faire revenir au travail leurs équipes qui ont bien pris goût au télétravail et qui n'ont pas forcément toujours envie de revenir physiquement dans les bureaux. Et on avait déjà le même sujet l'année dernière. Donc, peut-être pas forcément autant d'anxiété, mais en tout cas parfois un peu démunis par rapport à des situations humaines et émotionnelles qu'ils ne savent pas forcément gérer, mais surtout en fait nous on a pu constater parmi nos clients et puis moi chez nous aussi que finalement ça n'avait pas été simple comme période et comme situation et que beaucoup avaient dû encaisser beaucoup de choses et faire éponge. Et sans montrer aucune vulnérabilité, aucune faille, aucune faiblesse, et devaient encore de nouveau aller dans la course du travail, de la performance, ce qu'on leur demande dans le quotidien, et que ça commençait à peser un peu. Oui, ça, les dirigeants, c'est des sportifs de haut niveau, c'est ce que vous nous décrivez. En revanche, le staff qui est autour, les collaborateurs, vous nous dites quand même avec ce mot ils ont pris goût au télétravail ». C'est assez ambigu, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débat là aujourd'hui qui traverse notre société. D'un côté, des dirigeants, vous nous dites, qui aimeraient bien avoir leurs salariés à portée de main, et puis des salariés qui finalement ont trouvé un équilibre de vie. Comment ça se règle ça à l'intérieur dans l'esprit du dirigeant ? Oui, vous avez raison, c'est un vrai débat aujourd'hui dans le monde professionnel, dans les entreprises.
Parce qu'en réalité, tous les salariés n'ont pas forcément pris goût au télétravail. Il y en a pour qui cela a été assez difficile de faire du télétravail. Il y en a pour d'autres où c'était plus simple d'un point de vue organisation personnelle, par exemple, et qui ont donc trouvé un équilibre. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'engage dans le monde professionnel, c'est justement d'arriver à trouver le meilleur équilibre possible pour chaque entreprise. Et c'est peut-être à ça, enfin, c'est le principal défi que chaque dirigeant, auquel il est confronté aujourd'hui, de se dire comment est-ce que je vais créer mon propre équilibre qui ne sera pas celui d'une autre entreprise, qui ne sera pas, qui ne fera peut-être pas forcément consensus au sein de tous les collaborateurs. Et ça nécessite vraiment un vrai dialogue au sein des entreprises, et c'est ça qui n'est pas forcément évident. Un dernier mot, Candice, il y a aussi dans votre entreprise Reliance, dans cette volonté de transformer, il y a un véritable travail pour une démarche RSE. Ça, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Les entreprises, malgré la crise et les angoisses, les inquiétudes de la rentrée, vraiment s'engagent sur cette démarche RSE? Oui, en effet, dans les 1500 questions qu'on a pu avoir jusqu'ici en un mois là, sur le moteur de recherche de solutions, c'était la troisième thématique qui revient sur le podium, une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Donc on voit vraiment que les entreprises aujourd'hui se rendent compte que c'est un facteur clé essentiel pour la pérennité de leurs entreprises. D'une part pour le recrutement, aussi pour gagner des parts de marché, pour se différencier, mais aussi pour assumer encore plus leur identité. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Et les entreprises, je pense, se rendent compte qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément le choix que d'y aller. Oui, c'est ça, c'est presque une obligation pour les entreprises qui préparent leur rentrée. Ils la préparent avec l'entreprise Reliance que vous accompagnez. Merci Candice Wojak, fondatrice, dirigeante de l'entreprise Reliance, cabinet de conseil en transformation organisationnelle. Et puis depuis le 18 mai, vous avez mis en place ce service, cette hotline qui permet de pouvoir contacter directement votre structure pour avoir un premier contact, un premier soutien. Merci à vous Candice d'être venue sur notre plateau en distanciel. Merci.